Coucou à toutes et coucou à tous, donc me revoici pour un petit vlog en deux spi. Donc là nous sommes au mois de mars, il fait encore froid ici, mais on a un beau soleil, donc ça remonte un peu le moral parce que ça a été un peu difficile pour moi ces derniers jours. Ça fait 3 ans que je suis pas rentrée en France, ça fait 3 ans que j'ai pas vu ma famille, elle me manque terriblement, c'est les aléas de l'immigration. D'être loin des siens, de ne pas voir ses neveux et ses nièces qui sont nés quand vous êtes partis, de ne pas voir vos neveux et vos nièces grandir quand vous les avez gardés petits. Enfin bref, la vie d'expat quoi. Et ce qui se passe, c'est que bon, l'été va arriver, j'aimerais bien rentrer en France, mais je sais pas si je vais rentrer parce qu'il faut de l'argent. Ma situation a pas mal changé. Celles qui me suivent depuis le début ont remarqué que je fais moins des vlogs de voyage parce qu'il faut des sous pour voyager. Dans mon ancien emploi, il me reste encore 2 semaines de congé. J'ai posé mes jours, mais je ne sais pas si ça va être accordé. Enfin bref, le grand questionnement total. Oh, je vais passer par là. Je regarde par terre parce qu'il y a encore du verglas et c'est très dangereux de marcher sur le verglas ici car on peut se casser la gueule. Donc j'ai posé mes jours à mon ancien emploi histoire d'avoir des congés payés. Bon bref, peut-être rentrer en France entre temps, je sais pas. Je verrai selon ce qu'on va m'accorder. Et ensuite, comme j'ai 2 semaines qui me traînent, j'irai peut-être si ça coûte pas cher et si ça en vaut vraiment la peine. Je vais encore aller faire un tour dans les maritimes du Canada. Je pense soit à la Nouvelle-Écosse ou à Terre-Neuve et Labrador. Je ne sais pas encore laquelle des destinations je vais prendre. Mais ça sera sûrement les maritimes parce que ça coûte moins cher d'aller dans les maritimes qu'aller dans l'ouest du Canada. Car l'ouest c'est faire Montréal-Vancouver et c'est quand même 6-7 heures d'avion, donc ça coûte très cher. Donc voilà ça, et puis là je m'apprête à aller bosser dans cette belle journée ensoleillée. C'est toujours les week-ends où je travaille, qu'il y a du beau temps, que j'ai un peu de sous, mais je dois aller bosser. C'est un peu la merde quoi. Vraiment un peu la merde. Mais sinon voilà, un peu les projets, un peu le moral, comment ça se passe. C'est pas toujours facile de quitter les siens, d'aller aussi loin. C'est pas comme si je partais de la France pour aller en Suisse ou en Espagne. Non, j'ai quand même quitté la France pour aller dans un autre continent. Et voilà, on est loin de tout le monde. C'est une autre culture, une autre mentalité. J'ai pas fini mon choc culturel, même après 4 ans de vie canadienne-québécoise, si on peut dire. J'ai pas fini mon choc culturel. Et le jour où je changerai de province pour aller ailleurs, je vais encore me retrouver dans un autre choc culturel parce que quitter une province, c'est comme quitter un pays ici. Et chaque province a sa propre mentalité, son propre type de population, immigrante parce que c'est pas la même, comment dire ça. Par exemple ici, c'est plutôt des populations francophones qui viennent au Québec. En Colombie-Britannique, c'est plus des Asiatiques qui vont là-bas, Chinois, Japonais, Coréens, Indiens, ce genre de population asiatique. Donc à chaque fois qu'on quitte la province, on quitte une province pour aller dans une autre, c'est toujours une nouvelle adaptation à faire et c'est très très difficile de se refaire un réseau, parce qu'ici ils appellent ça un réseau, pas de l'amitié mais bien un réseau. C'est quelque chose, mais il y a du bon côté, il y a du bon et du mauvais dans l'immigration, et puis surtout se poser de bonnes questions, parce qu'il y a des gens qui me posent des questions du genre est-ce que ça vaut la peine, est-ce que c'est bien, est-ce que la vie est facile ici. Enfin, c'est pas à moi de vous dire ce que vous devez faire, parce que chaque expérience d'immigration est différente ici et je veux pas dire des choses et puis ça se passe mal et puis ça me retombe dessus. Enfin bref, chaque expérience est différente. Est-ce que je peux
traverser. Donc, chaque expérience est différente ici. Et puis, il n'y a pas de mauvaises et bonnes raisons d'immigrer ici. Mais c'est pas à moi de vous dire. Je ne peux pas prévoir ce qui va vous arriver une fois arrivé ici. C'est une question qui est trop personnelle pour que je puisse y répondre. Franchement, les gens qui me posent cette question, je peux vraiment, comme je dis, le peu de personnes à qui j'ai répondu, je leur ai dit, je ne suis pas Madame Irma, je ne suis pas une voyante, je ne peux pas prévoir comment ça va se passer. Il y a plein de facteurs qui font plutôt que soit ça va réussir, soit ça va pas réussir. Je comprends pas trop. Je sais que les gens ont besoin d'être rassurés, mais je suis pas la personne qui peut le plus rassurer parce que moi-même je vis dans mes craintes, dans mes moments où je suis démoralisée, les moments où je suis déprimée, comme je vous ai dit au début. J'étais dans une phase un peu démoralisée. Voilà, je dirais pas que je pleurais, mais c'est quand même assez dur, quoi. Que ça soit une immigrante célibataire ou quand vous êtes en couple, des fois il y a des couples qui se brisent après l'immigration parce que les gens changent. Vous faites des rencontres qui vont vous faire changer votre point de vue. Enfin bref, je sais pas. C'est complexe, c'est très complexe. C'est vraiment complexe. Je ne suis pas la mieux placée pour vous aider. Et en plus, je ne peux même pas vous aider pour les étapes de procédure d'immigration parce que à l'époque où j'ai commencé à effectuer mes démarches d'immigration, il y avait certaines choses qui étaient mises en place et d'autres pas. Donc, je ne suis pas la meilleure personne qui peut vous aider pour savoir comment immigrer ici. Le mieux, c'est d'appeler un avocat ou de vous renseigner sur les sites d'immigration dont j'en ai parlé sur mon blog de PVTisme, mais maintenant je suis plus PVTiste, je suis résidente permanente. Je suis même en plein questionnement au niveau de la demande de la citoyenneté. Là cette année, au mois d'août, je pourrais rentrer le dossier de citoyenneté canadienne, mais je vais peut-être pas le faire parce que tout simplement parce que quand on quitte une province, en particulier quand on quitte la province du Québec, c'est en anglais. Après le reste des provinces, vous vivez en anglais. Et ce qui se passe, c'est que quand vous êtes immigrant, résident permanent, vous pouvez avoir accès à des cours d'anglais gratuitement. Mais une fois que vous êtes citoyen, vous ne pouvez plus avoir accès à ces cours d'anglais gratuitement. Donc du coup, moi je sais pertinemment que je n'ai pas resté au Québec. Je fais ce que j'ai à faire. Et il y a des chances que je quitte la province, pas maintenant, d'ici quelques années, pour aller voir ailleurs. Ça a toujours été mon but. De toute façon, pour ceux qui me suivent sur mon blog canadien, je l'ai dit plusieurs fois sur des articles. Moi, à la base, j'étais venue au Canada pour aller dans le Yukon. Et bon, les choses de la vie ont fait que je suis restée au Québec. Aujourd'hui, je suis encore au Québec. Mais je sais que dans mon fort intérieur, parce que moi, je suis quelqu'un d'assez, comme dirait ma mère, instable dans ma tête. Voilà, je suis quelqu'un qui adore voyager. J'ai une amie qui voyage beaucoup et je l'envie beaucoup parce que elle se met pas de limites, elle se met pas de barrières. Elle programme son voyage. Dernièrement, elle est partie en Inde. Elle est partie en Asie. Elle a pris son sac à dos, elle est partie en Asie. Franchement, il y a des moments où, justement, quand j'étais démoralisée ces derniers jours, voilà, j'avais envie de tout claquer, prendre mon sac à dos et puis voilà, prendre ma carte de crédit et partir quelque part, je sais pas. Mais j'ai pas cette folie, j'ai pas cette force de le faire. Mais voilà, j'ai deux amies, elles sont capables de le faire et je les envie beaucoup. Et entre-temps, elle m'envie parce que moi, je suis partie ou moi, je suis restée. Parce qu'une d'entre elles était ici et elle est rentrée en France. Donc, chacun a ses forces, ses faiblesses, ses doutes, ses craintes. Et puis voilà, quoi. Donc, n'oubliez pas, c'est pas parce que vous me voyez derrière un écran que je suis genre hype. Non, je suis pas hype, je suis comme vous, quoi. Je dois bosser comme tout le monde pour payer mon loyer, payer ma bouffe, payer mon titre de transport, payer mes impôts. Je suis pas différente de vous, quoi. Donc, surtout pas me considérer ou me prendre à un piédestal. Franchement, je pisse, je chie et un jour je vais crever comme vous tous, quoi. Donc voilà. Donc, j'espère que tout simplement, je vais avoir les idées en place, avoir mes jours de vacances et pouvoir rentrer
en France pour voir ma famille que j'ai pas revue depuis 3 ans. Et après voyager, je sais que j'irai sûrement à New York et là je filmerai mon petit passage à New York. Je me ferai un petit vlog New York. Et si je peux avoir une semaine, si je peux avoir même une semaine de vacances à New York, cette fois-ci je prendrai pas le car, je prendrai le train. Parce que depuis que je suis arrivée ici, je n'ai pas pris le train, tout simplement parce que ce ne sont pas des TGV, les TGV n'existent pas ici. Et en plus, voyager en train au Canada coûte extrêmement cher. Ça coûte vraiment, vraiment cher. Ça coûte même plus cher que de prendre un billet d'avion. Donc, mais cette fois-ci, j'irai sans doute à New York par le train. C'est 10 heures, c'est pratiquement 11 heures de trajet parce que ce n'est pas des TGV. Donc prochain départ de New York, ça sera en train, je filmerai pour vous faire un peu découvrir New York parce que je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas encore allés là-bas. Et voilà, c'est changer des idées et tout ça, mais bon, ça c'est du projet, j'attends que mes vacances me soient accordées, que j'arrive à avoir des sous de côté. Là, il faut que je fasse ma déclaration d'impôt parce qu'ici, quand vous travaillez, les impôts prennent directement dans votre salaire. Après vous faites votre déclaration d'impôt et une fois que la déclaration d'impôt est faite plutôt, soit vous payez ou soit on vous rembourse le surplus qu'on vous a pris. Donc c'est vraiment un système totalement à part, contrairement en France où vous devez après de l'argent à l'État. Mais ici, quand l'État, enfin quand les deux gouvernements vous ont trop pris d'argent, ils vous remboursent le surplus d'impôt que vous avez payé. Donc j'espère avoir un bon retour d'impôt afin de pouvoir rentrer en France, afin de pouvoir aller quelque part dans les maritimes du Canada. Je ne sais pas encore si c'est Nouvelle-Écosse ou Terre-Neuve et Labrador, et pouvoir aussi aller à New York. Parce que j'adore voyager, comme je le dis, et je le répéterai, j'adore voyager. Je suis quelqu'un qui est très éclectique et j'aime ça. Bon. Donc là, on est au quartier Villeray-Saint-Michel, au niveau de Jean Talon. C'est rien d'extraordinaire. C'est un petit coin, là, pas loin de quoi? Du nord et de... Comment s'appelle ce quartier? Houndstick, voilà. Pas loin de ce quartier-là. C'est pas résidentiel, c'est pratiquement que des logements. Et puis pas loin, il y a le marché, mais comme on est en hiver, le marché est fermé. Mais je ferai un petit vlog au marché de Jean Talon parce que... les fruits et légumes ici sont super chers quand vous les achetez dans les magasins. Et généralement, vous avez deux marchés qui vous proposent plus ou moins des fruits et des légumes à prix abordable. Et je ferai un petit vlog sur ça pour vous faire découvrir le marché de Jean Talon l'été. Et le marché de Côte-des-Neiges où vous pouvez avoir des fruits et des légumes pas trop chers. Mais ça sera pour l'été vu que tout est fermé en hiver. Donc voilà, écoutez, je vais pas tarder à arriver au métro, enfin j'espère arriver bientôt au métro. En gros, je vais pas tarder à arriver au métro. Et sur ces petits mots, portez-vous bien. Si vous vous sentez pas bien, vous n'avez pas le moral, allez voir une amie ou un ami ou appelez votre famille pour vous réconforter dans ces moments difficiles. Donc voilà, sur ces petits mots, je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt. Bye.